Le village de Mazra'at el-Daher est né il y a 3 siècles. Il est établi sur des vertes collines, ornées de pins, de cèdres, de chênes et d'oliviers. Les bras vaillants de nos ancêtres ont élevé les murets de pierre de ces cultures en terrasse et de ces vergers. Ils nous rappellent des hommes qui ne craignaient ni la difficulté ni les dangers. Leurs mains ont brisé les rochers et fouillé les sols pour, de ces pierres extraites sous le soleil ardu ou par un froid mordant, bâtir une maison, monter une terrasse, circonscrire un jardin. Cette terre remuée, aménagée et exploitée est un témoignage vivant et généreux de leur dur travail fructueux. Depuis que notre ancêtre Aïd a quitté Ha'el, à Jbeil en 1710, pour cette terre, le nombre de ses descendants s'est accru continuellement. Les habitants actuels de Mazra'at el-Daher sont donc la 10e ou 11e génération après notre ancêtre Aïd. Aïd s'installa dans une maison appelée Beit Ada, dans un endroit dénommé Marah el-Daher, qui deviendra Mazra'at el-Daher. كانوا خبروني يقعد بالصرغنية والعنسية تنزل له ستنا الأكل من هون الجمعة يقعد ياخذ مونت الجمعة وإلا تعي سبت الجاي مثل اليوم لعندي. مرة من المرات كان عم يزرع هون بالمرج أسد وفارس بده يكون بده يصارعوا ويكسروا خشمه. قال له قاصد واحد اسمه عيد بتعرف وينه؟ قال له ايه؟ قال له وين بيته؟ قال له ليك وينه؟ بيقلع وزالي من الارض كان في الدين عم يمرق على الوزال ويفتح يقف ما يقدر يكفي يلقط الوزالي من الارض ويقلعها هيك قلع وزالي وبرا مصوب قال له ليك وينه البيت فوق. هيش حتى لما شافوا قلع الوزالي هيك لجدنا عيد ودلاه على البيت خاف منه يعني بقلبه. قال له بكون بالبيت هلا؟ لا. قال له بيجيش لعصريات روح انت روح فوق. شوي عصريات جدنا عيد اخذ بقرات طالع لقاه وزيته قضى ديك الليله هو وياه كان ايام برد وشتي شعل له الايد حطب ندود ضربوا ببعضهم هيك كان قبضاي ونسرهم لصاروا حطب صغير وولع له دفاه كان بردان. Mazra'at el-Daher regroupe certains sites touristiques et archéologiques dont des sarcophages romains. Le village du Bas, Dayait el-Tahta, situé dans la vallée de Zaytouniye, était dans les premiers temps un site de fabrication d'ustensiles en terre cuite. Le moulin de Ain el-Berde, vestige d'un ancien moulin hydraulique, se trouve dans la vallée de Zaytouniye. De vieux celliers. Elle est environnée de sites touristiques connus comme le célèbre couvent grec-catholique du Saint-Sauveur, dont un de ses moines, le père Bchara Abou Mrad, a été déclaré bienheureux lors de son procès de canonisation encore en cours à Rome. À quelques centaines de mètres de lui se trouve le très ancien monastère de Notre-Dame, actuellement un séminaire pour les moines du Saint-Sauveur. À proximité de lui se tient l'église miraculeuse de Notre-Dame de Ouahara et le couvent de l'école des religieuses de l'Annonciation. En s'éloignant en direction de Jézine, à 5 km du couvent Saint-Sauveur, le village de Bessré compte son église miraculeuse dédiée à Notre-Dame de Bessré, l'une des plus anciennes églises du Liban. Elle se caractérise par sa voûte multicostale reposant sur un pilier central unique dans son genre architectural. Bessré est longée par une rivière qui est dénommée Nahr el-Awwali, la rivière initiale, à son embouchure maritime près de Sidon. Sur cette rivière de Bessré sera prochainement érigé un grand barrage qui améliorera notablement l'alimentation de Beyrouth. À proximité du futur barrage se trouve la très ancienne église de Malmoussa al-Habashi, seule église dédiée à ce saint et qui fait partie de la paroisse et du cadastre de Mazra'at el-Daher. En raison de la création du barrage, il sera procédé au déplacement, pierre par pierre, de l'église au-dessus du niveau d'immersion. À 2 km de Bessré se trouve une forteresse construite par les croisés que la direction des monuments historiques est en train de restaurer. À 3 km du village, dans la direction de Zarouliye, se trouve la montagne de Raya, laquelle abrite une vieille maison construite autour d'un jardin comme cour intérieure, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le village voisin d'Omtolle, situé à 5 km de Mazra'at el-Daher en direction de Beit Eddin, a récemment été élevé un sanctuaire dédié à la Vierge au sommet d'une tour de 30 mètres de hauteur. Il a été construit sur une des anciennes barricades militaires, vestige de la triste guerre.
afin de transformer un signe de séparation et de haine en un symbole d'union autour de notre mère, la Vierge Marie. Les habitants de Mazat el-Daher se distinguent par leur hardiesse et le goût de l'effort personnel. Nos ancêtres travaillaient durement la terre sans ménager leurs efforts, avec des équipements sommaires. Ils ont cependant réussi à transformer ce sol rocheux et dur en verger, en terre riche en cultures vivrières diverses. Les mûriers blancs permettant l'élevage des vers à soie en vue de l'élaboration du précieux tissu. Ils ont aménagé et cultivé les champs, développé l'élevage de cheptels variés, mettant ainsi en œuvre le proverbe « Un paysan satisfait est un roi caché ». Cette vie dure les a poussés à encourager la réussite scolaire de leurs enfants afin que leur vie soit plus prospère et moins pénible que la leur. Ainsi débuta la modeste école sous le chêne qui prodiguait aux élèves un apprentissage basique les préparant aux admissions dans des écoles plus cotées. Ils le furent contraints alors de quitter leur village pour ces écoles, se trouvant uniquement dans les grandes villes. Les parents peinaient pour assurer les frais de scolarité de leurs enfants et leurs moyens de subsistance. Mais de ces sacrifices ont résulté des générations de gens instruits qui se sont dépêchés de créer une école dans le village. La scolarisation était assurée jusqu'aux classes secondaires. D'autres ont rejoint les fonctions de l'État et d'autres encore le domaine des professions libérales comme la médecine, le droit, l'éducation, l'ingénierie, etc. Pour une grande partie des enfants du village, l'attrait pour la fonction publique ou privée a primé sur l'orientation commerciale ou touristique. Ce phénomène sociologique particulier a écarté les investissements locaux qui, en général, induisent la création de nouveaux domaines d'emploi. Il y eut ainsi juste quelques petites épiceries et magasins d'articles pour l'agriculture. Ce fait a donc lui-même, à son tour, conduit beaucoup de gens du village à vivre à Beyrouth et ses banlieues ou à pousser à l'immigration. Nous citons à titre d'exemple Salim Aïd, immigré dans l'État de Michigan aux États-Unis et dont le nom de famille a été enregistré sous le nom de Aïd. Il a connu une grande réussite professionnelle et est devenu une fortune renommée dans son pays d'accueil, à tel point qu'une statue lui fut même érigée. Il y eut également Nassib Aïd, fut un grand bienfaiteur pour le village au début des années 40. Le prénom Nassib fut ainsi donné à l'époque à bon nombre de garçons nouveau-nés. عنا إرث ثقافي عريق. لهالسبب رح أحكي عن الشعلة الثقافية بمزرعة الدهر. شعارنا في كتاب مفتوح تعلوه الشعلة نحو ضيعة أحلى، نحو ضيعة أعلى، نحو ضيعة شعلة. ما هي جمعيتنا؟ انفتاح للأنا والتفاعل مع الآخر، وهي ليست سياسية بل صديقة السياسة التي تهتم بمصالح الضيعة وتلبيها. أذكر على سبيل المثال محاضرات صحية، علمية، بيئية، اجتماعية، رياضية، مخيما صيفيا للطلاب، رحلات إلى مناطق تاريخية، حفلات أدبية، فنية وترفيهية. آخر إنجازاتنا نشيد الضيعة ومجلة إلكترونية. هذا هو انتماؤنا لضيعة الخير والحق والجمال التي فيها رأينا عدننا، ومنها سننطلق من أمور جد عادية إلى آفاق واسعة رحبة استثنائية نحو ضيعة أحلى، نحو ضيعة أعلى، نحو ضيعة شعلة. مزرعة الدهر عريقة بأبنائها مثقفين، وتعود ثقافة البعض منهم أوائل العصر العشرين. سنة 1920 أول طبيب، قد يمكن أجزم بأنه أول طبيب لبناني يتخرج هو من مزرعة الدهر. Mazat el-Daher compte parmi ses descendants des magistrats tels Simon Aïd, qui était l'un des premiers juges au Liban.
le juge Edouard Reed, un des plus grands juges du Liban et du Moyen-Orient, et qui est connu pour ses nombreux écrits juridiques qui lui ont valu quantité de prix nationaux et internationaux, dont ceux de l'Université de Cambridge. Ses œuvres ont aussi leur place à la bibliothèque du Congrès américain. Nous citons Maître Thérèse Haïd, première femme au Liban, chef de municipalité à Mazra'at el-Dahr. Elle était présidente des affaires féminines au sein du Parti du Bloc national libanais. Des médecins, tels le docteur Moussa Haïd, qui était l'un des premiers médecins de la région de 1919 à 1965 et qui était appelé dans tous les villages voisins où il se rendait à cheval. Des officiers, tels Salim Haïd, qui était officier dans l'armée française libre et qui a rejoint l'armée libanaise. Il a reçu de nombreuses décorations ainsi qu'une lettre du général de Gaulle. Des ecclésiastiques, dont Monseigneur Émile Haïd, qui était vicaire patriarcal à Rome et procureur au tribunal de la Rota Romana, et Monseigneur Raymond Haïd, archevêque qui fut en charge du diocèse de Damas. Monseigneur Boulos, né à la fin du XIXe siècle, ordonné prêtre, qui quitta le Liban pour une formation au séminaire Saint-Sulpice. Il a refusé par 2 fois la charge d'évêque afin de rester servir les fidèles de son village. Sous le mandat français, son intercession pour gracier un condamné à mort lui valut le titre de démonteur de potence. Mazra'at el-Dahr vivait dans la paix et la fraternité avec les villages environnants et leurs différentes communautés. Le village comptait 500 maisons, pour la plupart construites et sculptées par ceux de ses fils qui maîtrisaient l'art de tailler la pierre. أمي كانت تتركنا طفالة وتنزل تملي من عين البرد تنزل تجيب لنا ماي. بعد الأيام القليلة يعني هادو أهلنا جدودنا اشتروا الماي من الزعورية وجابوها على الساحة الكنيسة. صرنا نحن الصبايا نتغاوى بنروح نملد، كل وحدة تحمل جرتها وتروح على العين. ننطر ساعات من العين جاي الماي جاي خفيفة كتير. Nous avions un bureau de poste qui desservait le village et la région, et un poste de sécurité intérieure, un club de sport et un bureau social. Nous avions surtout l'une des plus belles églises par son architecture, dont le dôme et le clocher s'élevaient gracieusement. L'un des résultats douloureux de la guerre qui endeuilla le Liban fut la destruction totale de Mazra'at el-Dahr en 1985, de telle façon qu'il ne subsista que des monceaux de ruines de son église et de ses maisons qui furent rasées. Depuis la date du retour en 1994, les habitants ont travaillé à la reconstruction, mais c'est une reconstruction bien timide. En effet, 286 maisons ont été rebâties jusqu'à présent, mais le travail reste long et dur, nécessitant beaucoup d'efforts, de détermination et de finances. Par conséquent, un appel fut lancé à tous les habitants pour travailler ensemble et fournir l'aide nécessaire dans la campagne de Yalla Na'amir, Allons bâtir, que ce soit via des sources locales et nationales ou à travers des aides extérieures. Tout ceci en vue d'achever la reconstruction du village et assurer des projets de développement permettant le retour de ses habitants et les encourageant à y vivre. بصفتي رئيس البلدية الذي منحه أهالي البلدة ثقتهم للمرة الرابعة على التوالي، أجد نفسي أمام تحد كبير يضاعف حجم مسؤولياتي تجاههم وتجاه البلدة. ففي السابق كان الاهتمام منصبا بشكل أساسي على إعادة تأهيل البنى التحتية في البلدة التي كانت مدمرة بالكامل، فلم يكن هناك ماء ولا كهرباء ولا هاتف ولا طرقات ولا أرصفة أو تصاوير وغيرها ولا حتى مركز للبلدية. ففي العام 2001 استلمنا من وزارة المهجرين مستوعب بريفابريكي على أساس أنه مركز البلدية، وكان علينا الانطلاق منه. فانطلقنا لإنجاز هذا المركز الذي ترونه اليوم والذي يضم مستوصف ومكتبة ونادي رياضي. فأعدنا الماء والكهرباء والهاتف وأنجزنا الطرقات والعديد من الأمور، كما أعرنا الناحية الأمنية اهتماما، فاستحدثنا جهاز للشرطة وركبنا كاميرات للمراقبة على مدار الساعة وأنشأنا بوابات الأحياء المعزولة، وجميع هذه الأمور كان لها الأثر الطيب في نفوس الأهالي على مدى السنوات الماضية.
فجددوا ثقتهم بنا على 3 دورات انتخابية متتالية. أما الآن وبعد أن أصبحت هذه الإنجازات وراءنا، فإن اهتمامنا منصب مع المجلس البلدي الجديد على نقل البلدة من حالة الركود الاقتصادي والتفكك الاجتماعي التي تسبب بها التهجير، ووضعها من جديد على طريق النمو والازدهار، وذلك من خلال السعي لإطلاق مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فيها وإيجاد فرص عمل لليد العاملة من الأهالي، مما يتيح لهم العودة إلى البلدة والعيش فيها ببحبوحة ورخاء. وهذا الموضوع كان في صلب برنامجنا الانتخابي الأخير الذي نلنا على أساسه ثقة أهلنا في الربيع المنصرم، والذي نسعى حاليا لتحقيقه. وهذا البرنامج يصبو ويهدف إلى جعل مزرعة الظهر بلدة نموذجية بامتياز، فتصبح من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مقصدا وملاذا لجميع أبنائها الذين سيفضلون عندها من تلقاء أنفسهم ترك المدينة والانتقال للسكن فيها. فنحن نعمل حاليا على تشجيع السياحة البيئية وعلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات التجارية والزراعية والسياحية وفي الصناعات النظيفة الصديقة للبيئة. ومن أجل تحقيق ذلك فإننا الآن بصدد إجراء توأمة مع إحدى المدن الفرنسية لزيربيه، التي نأمل من خلال التبادل الثقافي والاقتصادي المنشود معها تأمين كل الخبرات المطلوبة لوضع بلدتنا على الطريق الصحيح نحو مستقبل واعد. وأخيرا أود أن أتوجه بكلمة لأهالي البلدة. مزرعة الظهر أورثتنا تاريخا نفتخر ونعتز به، ونحن وإياكم جعلنا حاضرها مشرقا، ومن حقنا وإياكم أيضا أن نحلم بمستقبل واعد لها. فتعالوا نشبك الأيدي ونوحد الجهود من أجل ذلك، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع من أجل خير مزرعة الظهر. عشتم، عاشت مزرعة الظهر.